Ce conseil de golf est une présentation de Callaway. Dans un élan de golf qui produit constance et puissance, il y a un élément qui revient chez tous les bons joueurs et joueuses, soit amateurs ou professionnels, et c'est l'aplanissement de la tige lors de la transition. Donc aujourd'hui, je veux traiter de ça et parler aussi que la plupart des amateurs qui se sont fait donner de l'information au sujet de l'aplanissement n'ont pas eu nécessairement beaucoup de succès. Puis c'est partiellement la faute des enseignants qui vont parler beaucoup de manipulation de bâton pour accomplir cette tâche-là. Donc on va le simplifier. L'aplanissement de la tige se doit d'être le résultat d'un comportement de corps adéquat et devrait se faire naturellement. Donc on va regarder ça ensemble. Lorsqu'on a complété notre élan arrière, le premier contributeur à l'aplanissement de la tige, l'aplanissement, ça se définit par une tige qui va se placer plus horizontalement lors de la transition, c'est-à-dire s'agencer à l'orientation de la tige initialement. Donc, lorsque je suis au sommet de mon élan arrière, le premier élément sur lequel je veux me concentrer, c'est sur un transfert de ma masse ou de mon poids vers la jambe de la cible. Et ça devrait se faire avant même qu'on ait atteint le sommet de l'élan arrière. Donc, ça va un peu comme suit. Je monte ici. J'amène les mains au sommet et je suis déjà vers ma jambe avant et en soi, le transfert va permettre une forme d'aplanissement. Si j'ai tendance à rester sur la jambe arrière, le pivot qui se fait maintenant sur ma jambe à l'opposé de la cible va avoir tendance à amener mes mains devant moi et souvent la tige qui s'agence à ça sera trop verticale. Donc, j'ai deux exercices pour vous aider à aplanir la tige. Puis en bout de ligne, c'est pour vous donner des trajectoires qui sont plus convenables et d'éviter d'avoir à freiner votre pivot maintenant que votre bâton arrive trop de l'extérieur. Donc le premier exercice vous exige d'utiliser une tige d'alignement ou simplement le prolonger de votre bâton. Vous pourriez mettre un tee au bout et vous aurez un mur devant vous. Lorsque j'exécute mon élan arrière, je veux ressentir, après avoir transféré vers ma jambe de la cible, que l'extrémité de mon bâton se dirige vers le mur. En soi, ça vient d'aplanir la tige. Je me retourne, je fais la même chose. Et à l'inverse, j'aimerais venir faire frotter l'extrémité de mon bâton. Et je pourrais le faire avec un bâton inversé. Donc, je vais faire frotter le bâton derrière moi, toujours en agençant ça avec une séquence de gestes qui fait en sorte que je transfère ma masse vers la jambe de la cible. Ça, c'est essentiel. Dernier exercice que j'ai à vous recommander aujourd'hui, c'est celle d'un poignet avant, qui pour moi est la main droite, qui sera plat en transition. Peu importe comment il est placé au sommet, on a ici une petite flexion, on a une extension, mais je veux qu'il devienne plat en transition, ce qui en soi va aider à planir la tige. Donc vous pouvez prendre un cintre que vous placez sur la prise, vous pouvez même mettre du collant pour le placer là en permanence, et vous allez effectuer votre élan arrière. Lors de la descente, vous voulez à tout prix maintenir un contact entre le cintre ici et l'avant-bras de la cible qui pour moi est le bras droit. Et encore une fois, on souhaite agencer ça avec un transfert de notre masse vers la cible. Donc l'amplitude de votre élan va être créée de façon naturelle et d'excellents coups de golf en découleront. Après avoir compris le phénomène de l'aplanissement, il y a un dernier point que vous devez vérifier, c'est vos capacités physiques. Puisque lors de la transition du mouvement, ici, lorsque je transfère mon poids sur ma jambe avant, pour que le bâton puisse s'aplanir, il y a quelques éléments physiques à vérifier, tels la mobilité de l'épaule arrière, par exemple, puisque même si je place le bâton dans ma main comme ceci et que je pivote, ce qui donne l'effet visuel du bâton qui tombe, le bâton est tenu par les mains. Donc, c'est primordial de vous référer à votre enseignant et de voir si vous avez la mobilité nécessaire afin de faire le mouvement adéquatement.